Le projet Brio a été avant tout une démarche expérimentale. Qu'il ne soit pas inscrit dans un cadre réglementaire était une belle opportunité pour laisser libre cours à l'imagination. Après les étapes de partage de représentation et d'échange d'expériences et de connaissances, 2 ateliers de construction et de discussion de scénarios de territoire ont ainsi pris place dans ce processus global de dialogue territorial. Les objectifs de ces ateliers étaient de 2 ordres. Premier objectif, imaginer collectivement différents futurs possibles pour le territoire, selon les objectifs, aspirations, besoins des acteurs. Deuxième objectif, évaluer finement ces territoires possibles d'un point de vue économique et environnemental. Ces ateliers ont largement mobilisé Coquelicot, un outil de simulation de scénarios pensé au sein d'une démarche globale d'accompagnement, développé antérieurement au projet Brio pour appuyer la définition de stratégies de réduction de pollution d'origine agricole sur des aires d'alimentation de captage. Le simulateur s'appuie sur une base de données, appelée matrice technique, qui permet de le paramétrer. Cette matrice est reconstruite pour chaque territoire d'utilisation. Elle recense les modes de conduite pour des cultures existantes sur le territoire ou pour d'autres cultures dont la filière de commercialisation peut exister localement, ainsi que les performances agronomiques, environnementales et économiques des façons de produire. Les modes de conduite décrits sont définis selon leur degré de dépendance aux produits phytosanitaires et à l'azote, du mode de conduite intensif au mode de conduite bio, en passant par des modes intermédiaires, raisonnés, économes au niveau d'une culture, économes à l'échelle du système de culture. À partir de leur connaissance du territoire et de leur expertise agronomique, les partenaires du groupe projet, la Chambre d'agriculture et Aquibri, ont élaboré, conjointement avec les agronomes concepteurs de l'outil et les spécialistes en ingénierie écologique, la matrice technique locale. Cette matrice est conçue d'une part sur la base d'une analyse des assolements. Elle est fondée d'autre part sur une analyse des modes de conduite spécifiques au territoire. Elle repose enfin également sur une partition du territoire en grandes zones, fonction des modalités de transfert hydrique. Par rapport aux versions antérieures de Coquelicot centrées sur les seules pratiques agricoles, des briques ont été ajoutées dans la matrice technique pour prendre en compte les possibilités d'implantation de zones tampons humides artificielles et leurs conséquences en termes d'abattement sur les nitrates et produits phytosanitaires. À partir de ces éléments, 2 ateliers et une phase intermédiaire interne au groupe projet ont été conçus et mis en place. L'atelier 1 a été conçu pour d'une part apporter des informations sur l'outil et d'autre part faire travailler sur des indicateurs susceptibles de prendre en compte les aspirations des participants. Une première phase a donc permis d'apporter un certain nombre d'informations sur les choix de modélisation déjà opérés par l'équipe projet pour expliquer la manière dont est construite la matrice technique, la manière dont fonctionne l'outil et les indicateurs déjà disponibles dans l'outil. Il s'agissait là de rendre accessibles les rouages de cette mécanique sans pour autant perdre les acteurs invités à participer dans trop de précisions techniques. Dans un second temps, le but était de faire s'exprimer les participants sur leurs objectifs ou aspirations. Un travail en sous-groupe a permis de faire exprimer des préférences des participants quant au futur du territoire. Les participants ont ainsi pu exprimer sur des critères, traduits en indicateurs, déjà calculés dans l'outil Coquelicot. L'outil intègre des dimensions économiques et environnementales, évaluées à travers différents indicateurs. Indicateurs phyto, indicateurs nitrates, indicateurs économiques, indicateurs biodiversité. Mais les participants ont été aussi invités à exprimer d'autres critères d'évaluation importants pour eux et qui ne sont pas pris en compte dans l'outil, comme la qualité de vie au travail, l'existence de débouchés, la santé, la qualité du paysage, la qualité de l'eau, la biodiversité. L'outil simulateur ne permet certes pas l'intégration de tous ces types de préférences, mais ce qui n'a pas pu être intégré sous forme d'indicateurs a été remobilisé pour discuter les scénarios. Dans mon groupe, on s'est interrogé sur oui, mais il y a des indicateurs aussi qui ne sont pas forcément quantifiables. Il y a des indicateurs de qualité, on s'est posé la question, qualité des produits, etc. Comment ça, on peut l'intégrer dans nos discussions, ces indicateurs qui ne sont pas forcément quantifiables? L'ensemble du processus a été animé de façon interactive, faisant alterner des temps de réflexion individuelle, d'affichage de préférences au moyen de cartons pictogrammes sur un tableau collectif, de discussion et d'argumentation autour des préférences exprimées, de hiérarchisation de ces préférences. Avant d'organiser le second atelier, l'équipe projet a mobilisé les préférences des acteurs qui avaient été énoncées lors du premier atelier et l'outil de simulation pour travailler sur différents scénarios de combinaison d'assolement et de mode de conduite.
L'équipe projet a alors retenu 2 grands scénarios tendanciels contrastés. L'un reflétant plutôt la vision des acteurs du monde agricole, l'autre reflétant plutôt la vision des acteurs de l'eau, collectivités et associations environnementalistes. Pour arriver à ces 2 objectifs, on a réalisé donc 2 ateliers avec les acteurs qu'a présenté Laura. Le second atelier a alors permis de faire travailler collectivement les acteurs sur ces 2 grands scénarios de territoire. Le scénario 1, dit agricole, avait été construit en fixant comme objectif principal de maximiser la marge brute. Les contraintes environnementales incluses correspondaient au contexte réglementaire en matière de réduction des intrants. Les parts d'agriculture biologique et de mode économe en intrants avaient été assez fortement bridées pour tenir compte des contraintes d'acceptabilité. Enfin, une limitation sur l'introduction de nouvelles cultures avait également été introduite pour traduire les limites de débouchés sur la vente. Le scénario 2, dit environnement, avait été construit quant à lui en fixant comme objectif principal de minimiser l'IFT, indice de fréquence de traitement, qui traduit le recours aux produits phytosanitaires. À cela avaient été ajoutées des contraintes pour supprimer le glyphosate et diminuer la note azote. Enfin, une part maximale de 30% en agriculture biologique avait été fixée. Après des temps de discussion des scénarios en 2 sous-groupes, une restitution en grand collectif par un rapporteur de chaque groupe a permis de mutualiser les réflexions. Donc nous, au niveau de notre scénario, on était sur celui qui avait une forte dimension environnementale. Donc ce qui est ressorti, c'est au niveau, par exemple, des zones tampons. Beaucoup de questions sur l'entretien, le coût de l'implantation et le coût de sa mise en place au niveau notamment de l'assolement et du foncier. Cependant, un point positif pour le fait que ça va favoriser tout de même la qualité de l'eau au vu des résultats simulés par scénario sur les différentes réductions de transfert d'azote ou de produits phytosanitaires. On voit aussi des différences assez importantes dans les différents scénarios en termes de surface, notamment avec les zones, les retenues d'eau. Comment assurer un financement à la fois sur la mise en place et puis de ces zones. Les discussions au sein des groupes, parfois vives, toujours riches, ont notamment montré l'importance des filières agroalimentaires et le rôle des organismes stockeurs et l'importance de la réflexion sur les débouchés en lien avec les demandes des consommateurs. L'importance également de travailler en priorité la filière biologique, directement reliée à différents indicateurs tels que la qualité de l'eau, la santé ou la qualité de vie. Pour plusieurs participants, travailler sur ces scénarios a permis de prendre conscience que, dans le cadre de systèmes fortement dépendants aux intrants, augmenter les surfaces en zone tampon, et donc réduire les surfaces cultivables, réduit dans le même temps l'achat d'intrants, ce qui entraîne une baisse des charges pour l'agriculteur. Enfin, on a noté une prise de conscience chez beaucoup de participants du rôle et de l'efficacité des zones tampons, surtout des zones tampons humides artificielles ou des étangs, dans l'abattement des transferts de polluants, et à l'inverse, de l'efficacité limitée des bandes enherbées en contexte de drainage. Pour conclure, ces ateliers ont permis de discuter dans de bonnes conditions de l'enjeu des pollutions diffuses, qui est particulièrement conflictuel entre acteurs porteurs d'intérêts différents, voire parfois opposés. L'objectif, c'est que vous parliez et que vous rencontriez d'autres personnes, et du coup, c'est un peu pour ça, des fois, qu'on impose le tirage au sort au hasard, on vous donne un numéro, et puis voilà, vous vous retrouvez dans un groupe X ou Y. Voilà. Mais des fois, on essaye un peu de vous laisser. Comme là, il y avait des scénarios qui pouvaient tendanciellement intéresser plus des agriculteurs d'un côté et plus des acteurs de l'autre. On vous a laissé choisir, mais je pense que dans les deux, il y avait une répartition un petit peu complète des personnes présentes. Ces ateliers ont également permis de pallier certaines incompréhensions et manques de connaissances entre acteurs agricoles et acteurs non agricoles. Parce que les autres acteurs ne sont pas forcément conscients que cette évolution-là a pour vous des conséquences X ou Y. Et c'est l'occasion pour vous de les exprimer, ces conséquences. Ils ne sont pas forcément faciles d'exprimer quand c'est une décision qui est prise plus en amont et quelqu'un qui ne connaît pas bien le milieu agricole. Donc là, on vous donne l'occasion aussi de traduire, d'exprimer que oui, mais ça, c'est peut-être bien, mais pour nous, ça veut dire ça, soi-disant conscient. Mais ils ne permettent évidemment pas de répondre à toutes les questions ou tous les besoins exprimés par les acteurs du territoire. Votre canevas, il est bien guidé, avec des questions, des objectifs et ainsi de suite. Mais quelquefois, il y aurait des questions autres qui peuvent se rejoindre. Et pour vous, c'est du hors-sujet, mais finalement, c'est des sujets qui pourraient se ramener. Les ateliers n'ont notamment pas permis de laisser se développer des réflexions sur des enjeux plus politiques, dépassant le seul territoire local,
et qui ont émergé pourtant fortement en début de second atelier. Ils ne permettent pas non plus de répondre aux questions opérationnelles de financement, de mise en œuvre et d'entretien des zones tampons. Les acteurs présents lors des ateliers regrettant alors que les potentiels financeurs ne soient pas présents. En dépit de ces limites, les acteurs restent intéressés et mobilisés dans l'attente de l'étape suivante de la démarche. Généralement, on est considéré comme des pollueurs. Ça m'a permis de connaître le monde agricole. C'est une démarche de recherche participative. Les zones tampons, on voit bien qu'elles sont un arbitrage de quelque chose d'autre. Le but, c'est pas forcément de déployer des zones tampons. Ça doit venir du territoire. Et c'est aussi se rendre compte que nous sommes tous, directement ou indirectement, acteurs du territoire.